peu cassé votre avion. Je sais pas sûr qu'il va faire. Au revoir la famille. Bye bye. La famille. Ah, mais regardez, les roues sont dégonflées. En direct du tarmac d'Adélaïde. Et voilà, il est 22h30, non, il est 22h05, 15, je sais plus. Et nous voilà arrivés à Sydney avec Claire, sain et sauf. Donc là, on va aller rejoindre Xavier, un autre cousin de l'autre côté de la famille, qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Donc merci à lui et toute la famille. Comme ça, on va pouvoir découvrir la ville tranquillement. Allez, à toutes. Bonjour à tous, donc voilà, premier jour à Sydney, on va aller visiter la ville avec Claire, qui s'est équipée de sa plus belle casquette, donc je vais prêter. Donc derrière moi se trouve le Hyde Park Barracks. Donc en fait il faut savoir que à Sydney, donc il y avait pas mal d'aborigènes forcément au début, et sont arrivés progressivement des forçats et des bagnards en fait dans la ville pour justement construire une nouvelle ville, un nouveau pays. Donc des prisonniers qui venaient d'Angleterre et d'Irlande, donc qui étaient envoyés ici. Voilà. Dès qu'ils arrivaient à Sydney, ils arrivaient ici à Hyde Park Barracks. Et leur travail était de purger leur peine en effectuant des travaux dans la ville, que ce soit des travaux pour faire des routes, pour habiller les gens, enfin voilà, avoir des commerces et donc du coup avoir une ville, une vraie ville en fait. Donc voilà, ils arrivaient ici, ils travaillaient et ils dormaient ici, donc voilà, les prisonniers étaient ici. En fait, ils habitaient aussi dans le quartier de The Rocks, donc on va aller faire un tour là tout de suite. Derrière moi, c'est vraiment comme à l'époque. Vous pouvez voir des maisons assez basses avec des espèces d'ouvertures sur des petits jardinets. Voilà, bon là c'est un musée, mais voilà, à l'époque ça ressemblait à ça. Alors c'est marrant le contraste avec les grands immeubles juste derrière, quoi. Ça fait bizarre. Mais on se rend bien compte là en fait de comment c'était à l'époque. Donc vous avez pu voir la version ancienne des maisons de l'époque. Et voici la version moderne des maisons de l'époque.
Voilà. Donc repeinte avec des nouvelles façades où les gens habitent actuellement. Voilà. Là c'est pareil. Petites entrées. Alors derrière moi se trouve le plus vieil édifice de la ville de Sydney. Il a été établi en 1816 et c'est celui qui a accueilli les premiers matelots en fait qui arrivaient. Étant donné que le port se situe juste là, avec l'énorme paquebot derrière moi. Et voilà. Donc le plus vieil édifice de la ville. C'est vrai que par rapport à ce qu'on connaît en Europe, 1816, c'est pas très vieux hein, quand même. Hein. Donc nous arrivons au bout de The Rocks. Et donc quand on arrive au bout de The Rocks, on tombe sur le mythique pont de Sydney, le Harbour Bridge. Voilà. Vous pouvez voir derrière moi. Et je viens de remarquer que sur le bateau, je sais pas si vous le voyez, mais en haut, en fait, au niveau de la cheminée, de la cheminée, il y a carrément un mur d'escalade pour escalader et faire de l'escalade en pleine mer. Assez dingue quand même. J'avais jamais vu ça. Alors Claire, est-ce que tu as trouvé le Pêcherman? Pêcherman Wallaby Sydney, non, je le cherche encore. Il habite au 42 Wallaby Way à Sydney. Je l'ai pas trouvé. Tu l'avais pas trouvé? Je cherche un poisson orange pour l'instant et un oiseau qui le porte dans un grand bec. D'accord. Voilà, c'est Bon. tout. On va la laisser tranquille. Hein. Alors à Sydney, comment ne pas vous parler de cette magnifique fontaine qui est le symbole même de la ville de Sydney. Bien, bonjour à tous. Nous sommes actuellement à Bondi Beach, une des plages les plus connues de Sydney, un peu au-dessus de Sydney. Et bah voilà, là on vient d'arriver. Avant ça, on a fait quelques petits achats parce que bon, il faut bien quand même se mettre aux couleurs locales, hein, on va dire. Donc voilà, et puis là c'est une petite plage qui se trouve juste ici. Et là on est en train de descendre en fait pour voir ce qui se passe un peu devant, et puis après ce sera le temps de la baignade. Voilà. Yeah, Sunday night riding, got my bitch driving. I'm passenger side and something look like it's flying. Audio dope on the stove like the frying pan. I can get you more, what you want long as you buying it. Haters they be eyeing them. We don't. Bonjour à tous. Alors voilà, on vient de se lever, on vient de prendre le petit déj, et mon cousin Xavier qui nous héberge va nous emmener faire une journée un peu spéciale. C'est-à-dire que lui est céramiste de profession et du coup on va aller tâter de la céramique. On va aller faire un petit atelier en fait céramique avec lui. Alors Claire, équipé hein. On va rider dans Sydney. Jaune, casque. Il ne lésine pas sur la sécurité. Voilà, arrivé dans l'atelier de céramique. Regardez-moi ça. Dentisterie, Ah oui, ouais. toutes ces transformations c'est vrai que des de fois, ils font des métaux, dents, voilà. Toutes ces transformations.
Allez. Avec maintenant, j'ai l'impression d'être dans une télé-réalité. Premièrement, on crée ce bourrelet et puis ensuite on suit ce bourrelet. Et voilà, on est arrivé au marché aux poissons de Sydney. Donc un très grand marché avec du poisson, voilà, comme son nom l'indique. Donc voilà, je vous montre un peu la vue, c'est un peu le merdier. Donc là, il y a des... Voilà, Sydney Fish Market. Il y a même un musée de la seafood. Voilà, donc on peut aller acheter notre poisson frais et puis on va aller manger aussi ici. Et on va aller acheter quelques huîtres aussi. Regardez-moi ça. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On part dans les Blue Mountains pour un peu moins de 48 heures, je dirais. Ouais. On y va pour une nuit, on dort ce soir. Là, il est quoi? Il est 10 heures. Et en fait, on va se promener dans ces montagnes qui sont à 2 heures de train de Sydney. Et on y va pendant 2 jours. Voilà. On the stove like the frying pan. I can get you more what you want long as you buying it. Haters, they be eyeing them. We don't pay no mind to them. Designers send me looks. You gon' have to stand on line for this. You off in the club ballin' out while I'm outside of it. 3-wheel motion, sunroof open with my partner them. When your girl saw me slide, she died to get in and live that jet life. Mama told you kill yourself, kid. I looked the doobie. Then I slid with the baddest bitch in the party. I didn't have to go in to get a parking lot, parking lot, parking lot, pimp, pimp, parking lot, parking lot, parking. Donc nous voilà arrivés dans les Blue Mountains. Et là on va commencer une marche de 2 heures pour aller voir le fameux rocher des 3 sœurs, ou Three Sisters in English. Est-ce que tu veux qu'on raconte la légende? Alors, vas-y, Claire va vous raconter la légende. Alors, il y a toute une légende par rapport à ces 3 sœurs, parce qu'en fait, c'est 3 pointes de rochers, comme ça. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y avait une sorte de chaman dans la forêt qui voulait protéger ces 3 filles d'un loup-garou. Et pour les protéger, il les a transformées en pierre. Sauf que manque de chance, il a perdu sa baguette magique et il n'a jamais pu les retransformer en humaines. Et donc voilà, il y a toujours ces 3 pierres qui restent là. Et apparemment, il y a toujours le chaman qui rôde dans la montagne à la recherche de sa baguette magique. Voilà, donc il faut faire super attention et pas qu'on se fasse gauler par le chaman. Parce que là, il est un peu vénère. Hein. Donc, regardez-moi ce paysage absolument époustouflant. Alors attention, je me prépare. Ah bah, voilà déjà les trois sœurs. On va déjà voir ce que c'est, à quoi ça ressemble. Attention, vous êtes prêts pour les 3 sœurs? C'est parti. Donc, ce sont les 3 rochers en pointe que vous voyez devant. Et voilà l'étendue du paysage. And also some of the other trees turns into a blue haze, and hence the name the Blue Mountains, the Great Divide, and they have to get all these mountains. C'est dingue hein, quand on voit l'immensité du paysage, et tous les arbres, etc. Vraiment les zones sauvages, c'est dingue. Il faut savoir que la forêt que vous voyez ici, juste là, date du Jurassique.
Donc c'est très très ancien, et pour les aborigènes c'était vraiment une forêt sacrée ici. Donc les colons, quand ils sont arrivés, ils ont mis plusieurs années à trouver un chemin en fait à travers cette forêt, parce que c'est voilà quoi, c'est hyper dense et hyper enfin c'est impossible quoi de pénétrer. Tombe pas hein. Tiens-toi à la main courante hein. Vache. Oh la vache, c'est raide hein. Oh purée. Ah voilà, 5 marches, elle est déjà crevée. 5 marches 500 marches. Alors, je sais pas si on le voit ici derrière moi, mais en fait on voit bien la lumière bleue en fait qui s'échappe des arbres. Je sais pas si vous voyez bien. Et en fait cette lumière bleue, c'est en réalité des rejets d'eucalyptus qui sont très abondants dans cette forêt, et du coup qui forment cette espèce de pellicule bleue au-dessus de la forêt, d'où le nom des Blue Mountains. C'est pas la forêt du Neuf, hein. Et là il y a le vide. Allez, à Claire. Ah, moi, ça va très bien. Oh la vache. Oh la vache. Moi, ça va encore. Nous sommes dans le vide. Voilà, on arrive au bout de la marche après de longues minutes, presque 1 heure de marche. Voilà, et en fait on va arriver au niveau d'un téléphérique qui va nous ramener tout en haut. Et apparemment c'est le téléphérique le plus pentu du monde. Donc on va essayer de voir. On va essayer de voir ce que ça donne, parce que je pense que ça va être assez impressionnant de voir la vue qu'il a en montant. Voilà, donc vous voyez derrière moi, ici, les 3 sœurs, là on était avant. On voit chez 3 sœurs, on a descendu tout là dans la forêt pour venir ici. Voilà, reprendre le téléphérique. Ici il y en a un deuxième, en fait celui sur des rails. Et il va monter tout en haut. Voilà, et là il part. C'est parti. C'est parti. C'est ça qui va tomber, non? Oh la vache.
Didn't have to go in to get a parking lot, parking lot, parking lot, pimp, pimp, parking lot, parking lot, parking lot, pimp, pimp, parking lot, parking lot, parking lot, pimp, pimp, parking lot, parking lot, parking lot. And I stay lifted off that Doja and my photo rolling. Out here tryna get it, bitch, I'm tryna make a fortune. Headed for that money, bitch, stop asking where I'm going, cause you ain't got no business being up in my business. First car was a wide body, was too small to get in it. First bitch was a bad bitch, tried to share that hoe with my nigga. I got this girl buying J's for me, nigga, real talk, I'm pippin'. I do this shit for my niggas, bitch, I do this shit for my niggas. Long night with that trap life, shit, I might as well smoke something. Was way too young to even hit the club, shit, I might as well post up. Lil nigga, big bitch. Allez Claire. Elle vient de se lever. C'est le premier pas de la journée là. Premier pas de la journée et voilà la montée qu'on se doit se taper. On est toujours à Katoomba. On va aller prendre un petit déj. Et ensuite on va aller faire encore une petite marche. Et après on va rentrer à Sydney hein, parce que bon, il y a quand même des trucs à faire. Et voilà, et puis demain on va chercher le van et après c'est parti on the road. Allez, tout à l'heure. Vive la randonnée. Le petit déj. Du pain avec du jambon et du Ça a l'air fromage. vraiment bon, hein. Fait maison.